Bonjour, nous nous retrouvons pour vivre ensemble un moment de méditation. Nous nous souviendrons aujourd'hui en particulier de cette suggestion que Jésus fait « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais avant de lire des textes pour réfléchir à ce sujet, je vous invite à vous associer à un psaume et à un chant. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, habitants de la terre. Chantez au Seigneur en bénissant son nom. Annoncez chaque jour la joie de son salut. Oui, publiez sa gloire chez les peuples païens. Racontez ses merveilles à toutes les nations, car le Seigneur est grand et comblé de louanges. Et il est redoutable par-dessus tous les dieux. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, vous, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Et là, prosternez-vous, adorez le Seigneur, paré de sainteté. Proclamez aux nations que le Seigneur est roi. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Dieu gouverne les peuples, les juge avec droiture. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous voulons lire un texte dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22. Alors les pharisiens allèrent tenir un conseil pour décider comment piéger Jésus par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques partisans d'Hérode dire à Jésus « Maître, nous savons que tu es vrai. Tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda « Cette image et cette inscription, de qui sont-elles » ?« De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement et ils le laissèrent s'en aller. Nous voulons illustrer, réfléchir sur cette suggestion de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Nous le ferons non pas par une méditation classique, mais simplement en reprenant la lecture de 3 textes. Un de saint Augustin qui nous parle des 2 cités, un autre qui explique la théorie de Martin Luther sur les 2 règnes, et puis nous terminerons par une citation philosophique de Kierkegaard. 2 amours ont fait 2 cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. De fait, les 2 cités sont mêlées et enchevêtrées, l'une dans l'autre en ce siècle, jusqu'au jour où le jugement dernier les séparera. Je vais donc, dans la mesure où la grâce divine m'y aidera, exposer ce que j'estime devoir dire sur leur origine, leur développement, la fin qui les attend. Je servirai par là la gloire de la cité de Dieu qui, comparée ainsi à l'autre, se détachera par opposition avec un plus vif éclat. 2 amours ont fait 2 cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête, l'autre dit à son Dieu « Tu es ma gloire et tu élèves ma tête ». L'une, dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue, est dominée par la passion de dominer. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité, les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une, en ses maîtres, aime sa propre force. L'autre dit à son Dieu « Je t'aime, Seigneur, toi, ma force ». Ainsi, dans l'une, les sages vivant selon l'homme ont recherché le bien du corps ou de l'âme, ou les 2. Et ceux qui ont pu connaître Dieu ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais se sont égarés dans leur vain raisonnement, et leur cœur insensé s'est obscurci. S'étant flattés d'être sages, c'est-à-dire s'exaltant dans leur sagesse sous l'emprise de l'orgueil, ils sont devenus fous. Ils ont substitué à la gloire du Dieu incorruptible des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des serpents, car à l'adoration de telles idoles, ils ont conduit les peuples ou les y ont suivis. Et ils ont décerné le culte et le service à la créature plutôt qu'au Créateur, qui est béni dans les siècles. Dans l'autre, au contraire, il n'y a qu'une sagesse, la piété, qui rend au vrai Dieu le culte qui lui est dû, et qui attend pour récompense en la société des saints, hommes et anges, que Dieu soit tout en tous. Selon cette doctrine, il importe de distinguer très nettement et de séparer, d'une part, le règne temporel du monde régi par la loi, et d'autre part, le règne spirituel de l'Évangile régi par la grâce. Ces 2 règnes dépendent l'un et l'autre de Dieu. Ils s'inscrivent néanmoins dans des perspectives et des finalités différentes. Le premier, le règne du monde et de la loi, dépend de la création. On y entre par sa naissance, on lui appartient du simple fait qu'on est un être humain. Des lois naturelles ou sociales le gouvernent. À cause du péché et de la méchanceté des hommes, il faut faire respecter ces lois par la force. Dieu donne aux autorités politiques le mandat de maintenir, en exerçant une contrainte, un ordre sans lequel la vie serait impossible. Le second règne, celui de l'Évangile et de la grâce, relève du statut et de la rédemption. On y accède par la foi,
seuls les croyants en font partie. Il est gouverné par l'amour de Dieu et du prochain. Il a pour visée la sanctification, la transformation intérieure de l'être humain. Il n'utilise pas la contrainte, mais suscite et fortifie un libre consentement par le moyen de la prédication et des sacrements. Ici, Dieu se sert non de l'État et du droit, mais de l'Église et de la piété. Le chrétien appartient simultanément aux deux règnes. Il ne doit cependant pas le confondre. Dans sa vie intérieure, dans ses relations personnelles, privées, il agit selon l'amour, renonçant à lui-même, s'oubliant pour les autres, comme le lui demande l'Évangile. Par contre, dans sa vie extérieure, publique, professionnelle, voire familiale, il doit respecter les règles du monde, conformément à la volonté divine. Il se soumet à ces institutions que sont la famille, le système d'éducation, l'armée, le gouvernement, etc. Il y voit des ordres de la création, établis par Dieu, afin de préserver l'existence humaine dans les mauvaises conditions qui tiennent au péché. S'il pratique dans sa vie personnelle le pardon des offenses, il ne peut pas en faire une loi de l'État, ni imposer aux non-croyants des conduites qui découlent de la foi et qui la caractérisent. De même, un professeur ne doit pas se laisser guider par la charité chrétienne quand il note des étudiants, ni un juge lorsqu'il condamne des délinquants. En tant que chrétien, il les aime, les plaint, compatit avec eux, souffre dans son cœur, mais en tant qu'enseignant ou que magistrat, il applique strictement la loi. L'Évangile ne doit pas intervenir dans les questions sociales et politiques qui relèvent d'une logique différente de la sienne. Il suppose en effet la conversion et la sanctification individuelle. Il crée une communauté secrète cachée, celle de l'Église invisible et non une organisation sociale. Les luthériens reprochent au catholicisme médiéval, à l'anabaptisme du XVIe siècle, aux chrétiens sociaux, voire aux réformés, de vouloir établir le royaume de Dieu sur terre, ce qui contredit l'essence même du royaume, réalité intime, personnelle, subjective, au sens de Kierkegaard, et ce qui conduit à des comportements idéalistes et utopistes, aux conséquences parfois catastrophiques. Le pouvoir public tient donc, qu'il le sache ou non, de Dieu, un mandat qui vise non pas à établir un monde meilleur, à construire une société idéale, mais à garantir à ses citoyens une vie matérielle convenable, à les préserver de ce qui menace et pourrait détruire leur existence. Kierkegaard, dans l'école du christianisme, dit ceci. Christ pose la différence infinie. Il fait du paiement de l'impôt à César la chose de toute la plus indifférente, c'est-à-dire une chose que l'on doit accomplir sans perdre un mot ou un moment à en discourir, afin d'avoir alors d'autant plus de temps pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
recevoir la bénédiction. Mais avant cela, de vous rappeler que la semaine prochaine, nous voulons nous retrouver pour vivre ensemble le culte de la Réformation. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne, il nous aime et garde nos pas. Allons dans sa paix. Amen.